Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à Pépin le Bref, le fondateur de la dynastie des Carolingiens. Les Pipinides sont au pouvoir réel depuis à peu près plus d'un siècle. Ils accèdent au trône en tant qu'héritiers plus qu'en tant qu'usurpateurs en la personne de Pépin le Bref. Ce dernier reçoit la couronne à Soissons en 751. 3 ans plus tard, un nouveau pape, Étienne II, vient dans le monde franc. C'est alors le premier voyage d'un pape hors des régions de l'Empire. À Saint-Denis, il va sacrer une nouvelle fois Pépin et va loindre de l'huile sainte, lui ainsi que ses différents fils. L'un de ses fils est bien sûr le futur roi Charlemagne. Le fait qu'un pape se déplace hors des régions de l'Empire pour oindre un roi ainsi que ses successeurs, ici rend la succession et la légitimité du pouvoir de Pépin le Bref et de ses fils totalement claire et précise pour les contemporains de l'époque. De plus, cela les rend intouchables, ils ne peuvent pas être renversés aux yeux de l'Église. Par la suite, Pépin viendra en aide au pape, il contreviendra à l'alliance traditionnelle avec les Lombards et franchira les Alpes entre 754 et 756. Et entre 760 et 768, il s'attellera à la réunification de la Gaule avec de nombreuses expéditions annuelles en Septimanie et en Aquitaine. Il y réussira à vaincre la résistance des ducs nationaux. D'un point de vue de la religion, comme dans la gestion des affaires, Pépin est à l'origine d'une mise en ordre assez rigoureuse avec une institution de règles très précises. On peut parler ici de la dîme pour le clergé ou du strict contrôle des émissions et de la circulation monétaire. Il meurt épuisé, laissant le royaume à ses deux fils, Charles et Carloman, et il sera enseveli conformément à ses vœux à l'entrée de Saint-Denis, signe d'humilité et plus précisément face contre terre pour expier les fautes de son père contre l'Église. Pépin est donc ici représenté comme un roi très chrétien pour l'époque et la période, et en tout cas on peut se demander si c'était le premier roi vraiment très chrétien du Moyen-Âge. Élément important, depuis Clovis, chaque printemps, le roi convoque son armée pour faire un point sur ses conquêtes. C'est une tradition qui remonte à l'Antiquité romaine, quand l'infanterie prévalait. Néanmoins, durant le Moyen-Âge, l'armée a évolué, et c'est la cavalerie qui devient justement l'arme lourde des champs de bataille, avec notamment l'invention des étriers qui permettent une plus grande stabilité sur les chevaux. Et c'est donc entre le 5e et le 6e siècle qu'on va changer l'appellation du champ de Mars pour le champ de Mai, parce qu'il faut ravitailler les chevaux en fourrage à cette période. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai faites de vulgarisation sur l'histoire ou sur la mythologie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller farfouiller dans les playlists. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao, ciao.